Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie des achats des Blu-ray. Donc, tout ce qui est hors horreur. Donc, pas mal de choses à vous présenter. De la comédie, de l'animation, du thriller, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai pas encore pu voir. Parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai ça à vous présenter et j'avais pas trop l'envie de faire des vidéos, quoi. Ça arrive de temps en temps, quoi. Des fois, on est motivé. Des fois, avec l'actualité qui est quand même, rappelons-le, assez anxiogène, qu'on n'a pas l'envie, on est plus à penser à ses proches, tout ça. Donc voilà, là, ça reprend tout doucement, on est bien. N'hésitez pas oublier de respecter les gestes barrières. On a le gel, on a les masques, on s'éloigne d'un mètre, voilà quoi. C'est le minimum à faire en ce moment, dans cette période-là. J'espère que ça reviendra vite à la normale. Enfin, ça, c'est. On verra. Donc voilà, pas mal de choses à vous présenter. Premier film, c'est un chef-d'œuvre de. Je pèse mes mots, hein. Chef-d'œuvre de Quentin Tarantino. Je l'avais déjà en DVD. Quand j'étais lycéen, je m'étais acheté. Ça fait longtemps que je collectionne. Voilà. Quand j'étais lycéen, j'avais acheté le coffret qui s'appelait L'univers de Tarantino. Avec ce film-là, entre autres. Il y avait aussi. Non, Jackie Brown, j'avais acheté à part. True Romance. True Romance. True Romance. Sans froid, il y avait encore un que j'ai oublié. Mais c'était des super coffrets en 3 disques. Donc celui que j'ai repris, c'est le tout premier Reservoir Dogs que j'avais en DVD, donc mais pas en Blu-ray. Donc c'est DVD bien sûr que je vais conserver parce que ce sont de très jolies éditions. Comme je sais plus qui en parlait et dans une de ses vidéos, les coffrets DVD ils étaient vachement plus jolis. Je crois que c'était, j'ai plus en tête qui c'était, mais voilà. Je partage complètement cet avis. Les DVD étaient beaucoup plus jolis. Le packaging était beaucoup plus joli qu'un simple boîtier bleu. Bon, maintenant on a les steelbooks. Certains sont très très jolis, d'autres moins. Donc voilà, Reservoir Dogs, donc l'histoire d'un braquage qui a mal tourné avec ses gros castings quand même. Harvey Keitel, Tim Ross, Tarantino, je crois aussi himself. Voilà, c'est un grand grand film que je vous conseille de voir. Second film à vous présenter. Donc c'est Rogue avec Jet Li et Jason Statham. Donc je l'avais déjà en DVD. Celui-ci j'ai trouvé à 2-3 euros. Donc je l'ai repris pour ma collection en Blu-ray parce que même débarrasser du DVD. Bon, clairement c'est pas mon film préféré. Hormis le casting, c'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Je crois le premier il y avait non, comment ça s'appelle The One. Il semble qu'il y a Jason Statham aussi dedans. Ensuite, bah, réunis dans les Expendables. Donc voilà, j'ai pris parce que je collectionne les films d'arts martiaux et surtout ceux de Jackie Chan et Jet Li. Et je le voulais en Blu-ray pour la collection de Jet Li. Moi j'ai aussi une collection de films avec Jason Statham aussi, mais voilà, je me rappelle plus si j'avais. Dans mes souvenirs, j'avais pas beaucoup aimé. Bon, on va le revoir une seconde fois et se refaire un second avis. Troisième film, donc grande comédie. Le Cornio de Gérard Rouy avec Bourvil et Louis de Funès. Bon, celui-ci, je vais même pas vous prendre la peine de vous le présenter. Je pense que excuse-moi, c'est parce que j'ai eu un message qui est apparu sur l'écran. Je pense que tout le monde l'a vu, donc c'est un des rares Blu-ray de Funès qui me manquait. Donc j'avais La Grande Vadrouille, tout ça, avec De Funès et Bourvil. Bon voilà, grand grand film de grande comédie, j'adore. Celui-ci, je l'ai pas vu. Et je parle comme Kirby 54. Donc c'est Lyon. Donc avec Nicole Kidman, d'après une histoire vraie. Donc celui-ci, j'ai entendu que du bien. Donc je l'ai pris dans l'offre de la Fnac, c'était 4 Blu-ray, 50% remboursé. Je m'en suis tiré pour une vingtaine d'euros avec 4 Blu-ray. Donc voilà, ça, en Inde, Saru, je pense que ça se prononce comme ça. Il, 5 ans, s'endort dans un train l'emmenant malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois d'errance dans l'immense ville de Calcutta, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, Saru pense, pense toujours à sa famille en Inde,
Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth dans l'espoir de reconnaître son village. Puis si c'est une histoire vraie, c'est vraiment dingue quoi. Et bah dis donc. Bah, là, vous avez Saru enfant. Là, j'imagine que c'est Saru adulte. Donc on peut l'appeler Saruman. Et voilà, petite blague de merde, c'est bonus. Qu'est-ce que je veux enchaîner? Celui-ci, je l'ai pas vu, mais j'avais les comics, mais je pense que ce sera différent des comics. C'est le Batman et les Tortues Ninja. Donc j'aurais bien voulu avoir un steelbook, parce que j'adore Batman et surtout les Tortues Ninja. Plus Michelangelo en premier plan. Meilleur perso pour moi. Donc voilà. Voir Batman versus Shredder, ça va être ouf. Donc voilà, celui-ci, je vais voir prochainement aussi. Les steelbooks, on va les garder à la fin. Hop, petit film, enfin petit film, apparemment c'est un très bon film, sud-coréen, réalisé par Lee Won-tae. Donc c'est le gangster, le flic et l'assassin. Voilà, les films coréens sont réputés pour être... les films sud-coréens, surtout au niveau des polars, c'est souvent des trucs de ouf. Je pense à tout plein de films, mais... D'ailleurs j'ai repris dans l'offre, mais je l'ai pas présenté, j'ai oublié. Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook. C'est tous des films que je vous conseille, ça. Old Boy aussi, par le même réalisateur, c'est la trilogie de la vengeance, on appelle ça. Donc là, c'est un des derniers sortis en date que je voulais voir. Donc ça raconte l'histoire d'un puissant chef de gang qui manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite. Pour l'inspecteur Jung, nul doute que celui qui a entaché la réputation du criminel est un insaisissable tueur en série. Contre toute attente, flics et gangsters vont unir leurs forces pour attraper l'assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n'a qu'une idée en tête, se venger. C'est un excellent polar. Petite découverte que j'ai faite aussi, donc je voulais vous présenter. C'est un film de Jean-Pierre Mocky que j'ai beaucoup aimé par certains aspects. C'est La Cité de l'Indicible Peur. Donc réalisé avec Bourvil, Francis Blanche. Il y a Jean Poiret aussi, je sais pas si on le voit, il est en flic. Il fait mourir de rire dans ce film-là, Jean Poiret. Avec ses petites mimiques et tout. C'est vraiment... C'est un des points forts du film. Je sais pas s'il était connu, s'il avait déjà fait des choses avec Serrault à ce moment-là. Donc voilà. Les bonus sont très intéressants avec Jean-Pierre Mocky, quoi. Il parle... voilà, des premiers films fantastiques français en plus. Donc c'est Bourvil aussi, quoi. C'est un flic un peu bizarre qui marche en faisant des petits sous. Enfin, c'est bizarre. Il y a une créature qui hante un village. Comment dire sans trop spoiler quoi. La créature elle hante le village, tous les gens ont peur. Et Bourvil il va enquêter. C'est un policier. Super drôle. Bonne ambiance, j'adore. Tac. On va rester dans le même genre de film, mais là. Hop. La pendule, ça fait très longtemps. Il est 9h. Hop. On va rester dans les classiques. Donc je le disais. Avec un chef-d'œuvre de Henri-Georges Clouzot. Donc c'est Le Corbeau. Donc très jolie édition. J'attendais une baisse pour ce film-là. Il est passé à 13€ sur Amazon. C'est une très jolie édition. Avec Pierre Freinet, cet acteur. Beaucoup d'acteurs d'avant-guerre, donc on connaît pas trop. D'ailleurs, c'est un film qui a été interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Si vous connaissez l'affaire du petit Grégory, malheureusement, il y avait aussi un corbeau. Et je pense ils en parlent dans le documentaire Netflix. Il est beaucoup inspiré de ce film-là pour ses méfaits. C'est-à-dire qu'il balançait des rumeurs, il diffamait tout ça en signant avec le corbeau avec un dessin. Donc voilà, là ça se passe dans une ville, il y a beaucoup de rumeurs. Et ça marche, quoi, ça vieillit pas, quoi. Jusqu'au bout, vous essayez de chercher qui est vraiment le corbeau, est-ce que c'est tel personnage, tel personnage. Donc ça, c'est un film que je vous recommande fortement. Bon, on va rester dans les classiques. Donc, grand classique que, honte à moi, je n'ai jamais vu.
Classé toujours dans le top 100 des meilleurs films du monde. Donc c'est un film d'Orson Welles, c'est le Citizen Kane, avec le fameux Rosebud. Donc voilà, je veux même pas, je pense que tout le monde connaît, mais moi je l'ai jamais vu. Donc j'ai profité de quelques promos pour le découvrir. Euh, un film que j'ai connu, à vous présenter un film que j'ai connu par son remake. Je crois que c'était avec Tom Hanks, c'est un film des frères Coen. Donc c'est The Lady Killer, là c'est l'original. Donc avec Alec Guinness, Peter Sellers. Donc je l'ai pas vu, mais c'est une très jolie édition. J'ai pas trop envie de la déballer, quoi, un petit digibook. The Lady Killer, c'est des malfrats qui vont habiter au-dessus au-dessus du domicile d'une personne âgée, parce qu'ils vont préparer un sale coup. Et ils font semblant de jouer de la musique, tout ça, pour pas que cette personne découvre, la personne âgée découvre ce qu'ils prépare. Voilà. Le film des frères Coen, c'est vraiment sympa, c'est une bonne comédie en plus. Celui-ci, je l'ai pas vu. Donc, on va revenir avec le plus récent. Ouais. Donc, j'ai pris Le Chant du Loup avec Omar Sy, un film de Antonin Baudry que je ne connais pas du tout. Il y a François Civil, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, un acteur que j'adore beaucoup qui jouait le gitan dans Un prophète. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de voir encore. Donc il y a eu des critiques plutôt bonnes. Un film que j'ai pris juste pour compléter la collection, c'est le Universal Soldier Day of Reckoning. Reckoning, ouais. Donc surtout par son casting, quoi. Vous avez Dolph Lundgren, CVD bien sûr, et Scott Adkins. Pour moi, c'est la star actuelle avec The Rock des films d'action arts martiaux. C'est dommage qu'il soit pas plus connu, qu'on lui propose pas plus de nouvelles choses. Surtout connu pour son rôle dans les Undisputed, Boyka. Donc après avoir été plongé dans le coma, John se réveille et découvre que sa famille a été massacrée, hantée par les images de ce meurtre. Il va se lancer à la poursuite de son bourreau, Luc Devereaux. Donc c'est comme le précédent volume qu'il y a eu avant, c'est des combats beaucoup axés sur les prises de MMA, tout ça, c'est assez brutal. C'est bien, c'est sympa, c'est un divertissement, ça se laisse voir. Toujours avec JCVD, mais là c'est un film un peu plus d'auteur, c'est le JCVD. Donc réalisé par Mabrouk El Merkri. Donc excellent film avec un JCVD qui se dévoile. Mabrouk El Merkri, c'est un réalisateur qui avait réalisé avec Jalil Esper, c'était Virgile, j'avais beaucoup aimé celui-ci. Donc Jean-Claude Van Damme se réfugie dans son pays natal pour échapper à ses problèmes fiscaux, juridiques et familiaux. Mais alors qu'il entre dans un bureau de poste, des coups de feu retentissent. Le rideau de fer se ferme. Pour JCVD, la journée va être longue et très très longue. Donc j'avais beaucoup aimé celui-ci quand je l'avais vu. Jean-Claude Van Damme est vraiment touchant dans celui-là. Donc là, on me l'a filé en plus, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est le Sleepers, donc en steelbook, avec Jamie Foxx. Donc c'est un film d'action. Apparemment c'est un flic à qui on a enlevé son fils. Voilà, il va tout faire pour le récupérer, on voit pas sa tête. Le steelbook est vraiment des plus simples possibles. Il n'y a rien que juste ça. Derrière, vous avez juste en bas. Hop, donc, voilà, je sais même pas si c'est bien. Et le dernier film à vous présenter, c'est une nouveauté qui fait mal. Où l'actualité de ce film fait malheureusement écho à ce qui se passe en ce moment. Donc c'est Les Misérables. Donc réalisé par Lajli, je sais pas trop si je le prononce bien. Ah, j'ai beaucoup aimé le film, il est vraiment réaliste quoi. La fin est super, super. De toute façon, on s'attendait à une fin comme ça où on sait pas à la haine quoi. Euh, je parle du film La haine bien sûr. Où voilà, l'écran noir bim, on sait pas ce qui se passe vraiment quoi. Donc voilà, ça montre bien les tensions qu'il y a actuellement dans les quartiers. De tous les côtés, hein, que ce soit des habitants, que la police, tout ça. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le steelbook qui est vraiment magnifique. Et là, c'est une. Je vais faire ça. Donc le devant, qui reprend une image de Paris, les Champs-Élysées.
lors de la finale de la Coupe du Monde, où tout le monde était réuni. Voilà le derrière, le verso. Voilà. Et c'est une édition spéciale à la Fnac. À savoir qu'à la Fnac, si vous prenez cette édition-ci, vous avez un DVD bonus avec le court-métrage qui a inspiré le film. Donc ça dure 15 minutes, c'est sensiblement la même histoire que les mêmes acteurs même que, que le long métrage. Mais c'est toujours des bonus intéressants quoi, de voir le travail d'origine pour pouvoir juger enfin, pour comprendre la démarche pour le long métrage. Donc voilà, il y a eu le Festival de Cannes, prix du jury, il y avait été aussi aux Oscars le film. Après, je jugerai pas si c'était mérité tout ça quoi. Moi, je juge le film que j'ai trouvé très bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas, bah, faites comme vous voulez, quoi, likez comme si vous voulez. Je vous dis à la prochaine vidéo spéciale jeux vidéo. Je vais faire peut-être un truc ouais, au milieu. Peut-être je la publierai celle-ci en troisième et jeux vidéo en second. Peut-être vidéo la semaine prochaine. Ouais, enfin, je vais voir comment je m'organise. Donc bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Enfin, tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Et salut!